découvert le reggae par mon frère essentiellement, et puis ensuite par des amis. Ils m'ont fait écouter du reggae, mais c'était plutôt des trucs pas très obscurs, quoi, plutôt connus, genre Black Uhuru, Bob, Burning Spear, voilà, les grands classiques un peu comme ça. Et c'est ensuite la rencontre avec un elder et puis un frangin qui avait un sound system qui m'a mis vraiment dans le cœur du truc, quoi. À connaître des sons qui étaient déjà un peu moins connus de tout le public et qui étaient plus sélection, quoi. Plus, voilà. Mais c'est à la base, ouais, c'est les amis et puis mon frère qui m'a mis un peu là-dedans. Mon frère plus des tapes, Ragamuffin, des trucs comme ça à l'époque. Et puis des potes qui écoutaient voilà, Burning Spear, Jamal, des gens comme ça, quoi. Des trucs que tu pouvais trouver à la Fnac à l'époque, quoi, facilement, quoi, aussi. Le sound system ou même en fait c'est Rastafari. C'est-à-dire que j'avais une amie et on a rencontré des man au puce de Clignancourt à Paris à l'époque, fin 90. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à aller dans une soirée qui était une soirée reggae. Dans lequel il y avait des races, j'ai rencontré un race, on m'a linké, enfin tout un réseau de connexions, et puis j'ai rencontré un man qui s'appelait Dren Nafal, King Selassie I Sound. Et en fait, ce frangin-là, il avait donc ce sound system-là, mais surtout c'était un rastaman. Et donc, la rencontre faisant, voilà, j'ai d'abord rencontré Rastafari, d'ailleurs j'ai d'abord rencontré tout ce projet-là, tout ce mouvement-là, et ensuite l'univers des sound systems. Il y avait une association à Paris aussi qui s'appelait Chakanoti, qui était à Barbès, si je me rappelle bien, et dans laquelle on allait faire des sortes de réunions. En fait, c'était des frangins qui priaient ensemble et qui raisonnaient ensemble sur Rastafari, sur la Liviti, en fait. Et donc moi tout jeune, je me suis retrouvé là-dedans, quoi. Et puis ces gens-là avaient l'habitude de faire des sounds et de faire des concerts aussi. Entre autres, je me rappelle un concert d'un frangin qui s'appelait Ras Guillaume, Tribe of Judah Band, qui faisait des parties, il avait une maison avec des races à Andrézy dans le 78, et donc on allait là-bas et puis on faisait ces concerts-là et tout. Et donc c'est un peu la guidance de ces gens-là qui m'ont mis vers Rastafari, qui m'ont fait comprendre un peu la Liviti et puis le fondement de ce mouvement-là. Et ensuite, forcément, comme ces gens-là côtoyaient les sound systems, aussi le milieu sound system, quoi. Donc je me rappelle avoir acheté mes premiers disques à la petite Jamaïque chez Kojo, et puis à l'époque dans le 18e, et puis à Blue Moon aussi, et puis voilà, enfin dans les petits shops qu'il y avait à l'époque. Donc en fait c'est un mix de tout ça. Mais d'abord ça a été vraiment la révélation Rastaman, quoi, Rastafari, qui m'a amené à ça, quoi. C'est-à-dire c'est pas le reggae qui m'a amené à Rastafari, c'est Rastafari qui m'a amené au reggae. Dire au reggae autre que le reggae que tu pouvais trouver à la Fnac ou quoi. L'essence roots music, quoi. Voilà. Au début, donc moi j'ai joué avec différents sounds, Conquering Lions, Masagana, et puis ensuite un sound avec deux frangins qui s'appelaient Please et Babcha. Donc on faisait une radio aussi au Muro dans le 78, qui s'appelait sur RVVS, s'appelait Radio Vexin Val de Seine. Et voilà, et donc du coup, je faisais partie de ces sounds-là en tant que sélecteur, et c'était des sounds qui jouaient beaucoup New Roots, parce qu'à l'époque c'était vachement New Roots, quoi. Et puis je commençais à être intéressé par toute la scène qui se passait en Angleterre, parce qu'on m'avait
passaient des tapes de Chaka en fait. Donc j'écoutais ces tapes de Chaka et je découvrais un peu ce type de musique qui était joué là-bas. Et en parallèle de ça, j'avais un frangin qui s'appelait Ras Scarabi, d'un sound system qui s'appelait Foundation, qui était de Paris, mais qui plus tard s'est installé à Montpellier, et qui lui a fait, je dois le dire clairement, toute mon éducation musicale au niveau du sound, quoi. C'est-à-dire, je me rappelle de soirées où j'allais chez lui, et on passait notre soirée à écouter des vinyles et tout, il avait une collection de dingue. Et donc voilà, donc du coup, ce qui m'a amené au sound, c'est un peu... c'est ça, c'est les rencontres et puis c'est la chance d'avoir pu participer à ça, quoi, à certains petits mouvements, certains petits sons. Donc à l'époque, c'était à Paris, c'était surtout des bars, on jouait dans des bars. Alors des fois, on avait des danses tous les... Je parle de ça, c'était il y a 22 ans, quoi, tu vois, donc ça fait un petit moment. On jouait à l'Eurobar, on jouait à l'OPA, on jouait au Bantou Bar, avec Nafal, entre autres. Voilà, on avait des anciens qui nous avaient fait la place en fait pour jouer soit les premières parties, soit jouer les débuts de soirée, tout ça et tout. Je me rappelle de Reggae Remedy aussi, je me rappelle de gens comme Chica, Matia et Chica qui nous avaient fait venir à la radio. Voilà, il y avait une bienveillance des gens qui étaient là depuis un moment vers nous les jeunes qui étions intéressés et qui avions envie de jouer cette musique-là, même si on ne la connaissait pas des masses. Hein. Ma première danse, je l'ai fait à Masséna fin 90 avec Nafal. Et où dans ma box, je devais avoir, je sais pas, 40 disques, tu vois. Mais voilà, il y avait une place qui était faite pour nous parce que voilà, c'était vibes, quoi. Euh, donc voilà, ce qui m'a amené à tout ça, ouais, c'est les rencontres en fait, puis l'envie, quoi, l'amour pour cette musique-là, et puis pour passer ce message-là en fait, dès le départ, quoi, c'est-à-dire passer une musique qui a ce message rasta, qui est un message positif et conscient, quoi. Voilà. Donc pour moi, ça avait l'un allait pas sans l'autre, ça avait du sens, quoi. Voilà. Ça en a toujours d'ailleurs.